On va parler de l'actualité partout dans les grandes villes françaises, mais aussi dans certaines villes étrangères. Une partie de la population dénonce les violences policières par les biais racistes, parfois un soulèvement. Pourquoi un soulèvement d'une telle ampleur, Éric Zemmour, médiatique après la mort de George Floyd? Est-ce que c'est un simple déclencheur? Ça étonne en fait, cette puissance, ce déferlement mondial. Bien sûr, mondial. En tout cas, il y a deux histoires. Il y a l'histoire de Floyd, et ça, c'est simplement l'importance des États-Unis dans l'imaginaire mondial, dans la médiatisation mondiale, et le fait que, vous voyez, ça c'est une première chose. Il y a une deuxième chose qui est en France, la volonté de groupes d'extrême gauche de s'approprier cette histoire, de s'approprier l'imaginaire américain. On en a parlé la semaine dernière, l'histoire de l'esclavage et tout ça, qui n'a rien à voir avec l'histoire française. J'ai expliqué ça la semaine dernière. Et pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que on a ressorti cette vieille histoire maintenant de Adama Traoré, dont la famille, en particulier une des sœurs, accuse la police de l'avoir tué. Donc on dit, voilà, c'est comme Floyd, alors qu'il y a eu, je crois, 3 ou 4 expertises qui ont innocenté les policiers. Mais ça fait rien. Et des expertises dans les deux sens. Oui, il y a des expertises commandées par la famille qui donnent raison à la famille, mais des expertises commandées par la justice. Bon, moi, je crois plus la justice. Je comprends la famille, hein. Je comprends la peine de la famille, je comprends très bien. Après tout, quand on a un de ses enfants qui meurt, c'est intolérable et c'est très difficile. Mais là, en l'occurrence, il y a eu 3 ou 4, et en plus, ça n'a rien à voir avec Floyd. On a vu les images de Floyd. Non, mais c'est une caisse de résonance. Oui, mais vous avez raison. Non, c'est pas une résonance. C'est pas une caisse de résonance. Il y a une volonté politique. Il y a une volonté des groupes d'extrême gauche, des antifas, des black blocs, du comité pour la vérité pour Adama, qui est devenu un comité d'extrême gauche. Ils ont essayé, vous savez, leur grand mythe, c'est la convergence des luttes, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire le lien. Ça fait 4 ans qu'ils font des manifestations. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. À chaque fois, ils essayent. Avec les Gilets jaunes, ils ont essayé, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'ils essayent de monter la banlieue et l'extrême gauche. L'extrême gauche révolutionnaire, française. Et ça ne marche jamais. Tout simplement parce que, si vous voulez, dans les banlieues, il y a d'abord des gens qui travaillent, tout bêtement, et qui n'ont rien à faire des mythes politiques de l'extrême gauche. Et puis il y a les gens qui s'occupent les gens qui s'occupent du trafic de drogue, etc. Et eux, ils n'ont rien à voir avec non plus l'extrême gauche, ils n'en ont rien à faire. Et donc ça ne prend jamais. Mais il y a un génie, je pèse mes mots, politique, sémantique, idéologique, de parler du racisme, mais on va en parler, et 2, de parler de violence policière. Il faut bien comprendre, il n'y a pas de violence policière, il y a des violences faites aux policiers. Ce sont les policiers qui, dans ces banlieues, sont attirés par des guet-apens. Ce sont des policiers qui sont obligés de contrôler, parce que tout simplement, c'est là qu'il y a les trafic de drogue en particulier. Éric Zemmour, on peut admettre qu'il y a aussi des violences faites aux policiers, mais il y a aussi, et c'est ce qu'a dit Christophe Castaner aujourd'hui, il y a aussi des violences qui sont faites aussi par les policiers. Et il a dit justement tolérance zéro sur le racisme, sur la violence. Mais attendez. D'abord, la violence policière, c'est la violence légitime de l'État. Oui, c'est l'État, ils détiennent les policiers sont les seuls, normalement, à détenir le privilège de la violence. C'est le principe même de l'État. Bon, ça c'est une première chose. Donc le fait que le ministre de l'Intérieur donne crédit à la sémantique d'extrême gauche est déjà un acte de faiblesse. Qu'il parle de violence policière, c'est leur donner raison. En plus, je rappelle que ces manifestations étaient interdites. Elles étaient interdites. Comme dans le monde entier. Comme dans le monde entier. Mais en France, la police n'a absolument rien fait. Ils ont eu des ordres. On voit le 2 poids 2 mesures avec les gilets jaunes qui se faisaient taper dessus à bras raccourcis. Il y a là une différence de traitement incroyable. Deuxièmement, quand le ministre de l'Intérieur parle de racisme, là aussi, c'est donner crédit à un discours d'extrême gauche qui parle de racisme systémique. C'est-à-dire qu'ils expliquent que l'État est structurellement raciste, que la France est un pays raciste, et que la police n'est que le bras armé de ce racisme d'État. C'est quand même extraordinaire. Et le ministre a l'air d'avaliser ce discours en disant « Mais oui, je vais faire attention qu'il n'y ait pas de racisme ». Mais ce n'est pas... Il devrait au contraire défendre sa police, défendre ses fonctionnaires, et parce qu'ils font le sale boulot. Donc vous vous dites, comme le Rassemblement National, Macron et Castaner lâchent la police et la gendarmerie. Je trouve que Castaner, oui, et c'est honteux de lâcher à ce point, de ne pas défendre sa police.
Ah oui, c'est honteux. Parce que je rappelle, la police fait le boulot. Regardez cette histoire de Adama Traoré. Il est mort, c'est tragique, etc. Mais il n'est pas du tout mort par des violences policières. Il s'est enfui. Il avait 17 procédures judiciaires. Il avait fait de la prison. Quand les policiers le poursuivent parce qu'il s'enfuit. Il n'était pas venu pour lui, il était venu pour un de ses frères. Pour son parce frère, que le poursuivre. il y a dans cette fratrie. Trois gendarmes ont été quand même sur son corps. Ah, non. C'est ce que les gendarmes même ont dit dans leur. C'était pour son corps parce qu'il s'enfuyait. Oui. Ah oui. Oui, mais il est quand même mort à la suite de ça. Mais il est mort à la suite de ça. On n'est pas la justice, bien on sûr. peut pas dire. Mais bien sûr, mais je vous dis, les expertises prouvent que c'est pas les policiers. Pas toutes les expertises. Bah, les expertises de la justice. Excusez-moi, l'expertise de l'État. Bon. Et deuxièmement, je répète que ce type-là était un multirécidiviste, comme pas mal de membres de sa famille. Il y avait une fratrie à Beaumont-sur-Oise. C'est pas une raison. Mais c'est pas une raison. Évidemment, c'est pas une raison. J'ai jamais dit que c'était une raison. C'est pas une raison non plus Mais qu'il soit il tué. n'empêche que ce n'est pas un saint. Ce n'est pas une victime. C'est quelqu'un qui s'est enfui alors qu'il arrive à la police, il avait de l'argent, je crois 1000 euros en liquide. Donc il n'était. Je continue. Oui, ça ne continuez. justifie pas. Même s'il avait tué quelqu'un, ça ne justifie Mais pas. bien sûr que ça ne justifie pas. Mais Okay. ce que je veux dire, c'est qu'il est mort dans une intervention policière. Parce que simplement, il avait provoqué cette intervention policière. C'est les risques du métier, si je veux dire, c'est tout. Comment, ça c'est votre regard, comment l'État doit-il réagir face à ces manifestations, parfois violentes, qui réclament au fond une société plus pacifique et plus heureuse pour tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau? Mais vous savez... Ma question vous choque? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez raison, il faut toujours une société pacifique. Mais ça, c'est très bien. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça permet d'occulter la réalité. C'est-à-dire C'est-à-dire que le problème de fond, c'est les trafics. C'est la délinquance. C'est les violences faites aux policiers parce que les policiers veulent rétablir l'ordre dans des quartiers qui ne supportent plus l'ordre républicain parce que c'est des quartiers qui ne supportent plus l'ordre de la France et qui estiment qu'ils sont chez eux et qu'ils doivent faire la police eux-mêmes. Ça, c'est le problème de fond. Si on ne comprend pas ce problème de fond, on va expliquer qu'il y a du racisme, qu'on reprend toute la sémantique de l'extrême gauche. Pourquoi Christophe Castaner ne parle pas de ce problème de fond? Parce que Christophe Castaner se fait avoir idéologiquement. C'est classique, vous savez, ça fait 30 ans que ça dure. Et que Christophe Castaner est un ancien socialiste, et qu'il a baigné dans SOS Racisme, et que tous ces gens-là participent de l'idéologie victimaire de l'extrême gauche qui marche très bien. Simplement, il faut rappeler que le problème de fond n'est pas là. Le problème de fond n'est pas le racisme des policiers. Le problème de fond, c'est les trafics et la violence faite aux policiers. Et aux gens, d'ailleurs, honnêtes, qui habitent en banlieue. Il nous reste 2 minutes. Il n'y a pas que la violence faite aux policiers, il y a aussi la violence des policiers sur certaines personnes. Non, mais bien sûr, mais la violence policière... Allez-y, rapidement. parce que j'ai pas le temps. Mais allez-y. Non, mais... Parce que je veux finir, parce que je veux continuer. Mais allez-y. Non. Vite. Hop. Non, je voulais dire par là, c'est que c'est inhérent à la police d'être dans la violence quand il s'agit de redresser l'ordre. Quand vous regardez l'histoire, c'était d'abord contre les ouvriers. On parle de dérapage. On parle de dérapage. Non, mais c'est pas ça. Les morts. Il faut pas les nier, les dérapages. Non, attendez. Je suis en train de vous dire que les violences policières avec des morts ont toujours existé dans l'histoire. C'est bien pire. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord. En marge de ce mouvement de contestation sociale se développe l'idée qu'il y aurait un privilège à être de couleur blanche dans les sociétés occidentales, où les autres minorités ethniques continuent de souffrir de discrimination. Beaucoup le crient haut et fort. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette notion de privilège blanc? Écoutez, il nous reste 1 minute. C'est très simple. Pardon, le privilège blanc, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de toujours cette extrême gauche, depuis SOS Racisme, de pérenniser un discours raciste et racialiste dans la société française qui ne le connaît pas. C'est depuis SOS Racisme qu'on a ce discours-là. Vous savez, dans les années 80, le grand intellectuel Baudrillard disait « SOS Racisme, c'est comme SOS Baleine, il faut sauver les baleines, il faut sauver les racistes, il faut sauver le racisme ». On nous explique d'un côté qu'il n'y a plus de race, mais qu'il y a toujours des racistes, parce qu'ils veulent privilégier ça. Vous voyez, ils veulent imposer ce discours racialiste. Deuxièmement, il faut aussi dire que les Blancs sont des bourreaux à vie, et que les autres, les minorités, sont des victimes à vie. C'est ça le discours. Il faut victimiser jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, jusqu'à la nuit des temps. Troisièmement, je vais vous dire, s'il y a un privilège blanc,
Vous avez raison, il y a un privilège blanc, c'est celui, on parlait de Zola tout à l'heure, c'est celui d'avoir travaillé dans les mines au 19e siècle à 12 ans. Ça, c'est un privilège blanc. C'est celui d'être mort de la famine pendant le grand hiver sous Louis XIV en 1709. C'est celui d'avoir assaini les marais pour construire Versailles. Ça, c'est un privilège blanc. C'est celui d'avoir édifié un pays qui a un des systèmes sociaux les plus généreux du monde et qui donne à tout le monde. Le fameux État raciste dont parle la Ligue Noire et qui donne à tout le monde. Moi, ça m'amuse beaucoup parce que c'est des gens, l'extrême gauche et les antiracistes, qui passent leur temps à dire pas d'amalgame. Vous vous souvenez, après les attentats, on a dit pas d'amalgame. Ce ne sont pas tous les musulmans. Très bien. Et là, on a un policier blanc. D'ailleurs, il paraît que les policiers ne sont pas tous blancs. Vous voyez, on en est comme discussion. Et on nous dit, les Blancs sont tous responsables. Un amalgame extraordinaire. Les Blancs seraient responsables de ce que faisaient leurs ancêtres, parce qu'ils étaient colonialistes et esclavagistes. Et on a des gens aujourd'hui qui ne sont responsables de personne, ni de ce que font leurs enfants, ni de ce que font leurs cousins, ni leurs frères. Vous voyez la différence? Si vous voulez, il y a Moi, j'ai vu quelque chose. Et je finirai là-dessus. Déjà de débat. Je finirai là-dessus. J'ai vu, et ça me touche, j'ai vu des gens qui disent vous ne pouvez pas comprendre, nous quand on est noir ou quand on est arabe, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on ressent quand on a peur d'un policier, etc. Et vous ne pouvez pas vous mettre à notre place. Je peux essayer de réfléchir à ça, je peux essayer de comprendre ce sentiment. Après tout, c'est vrai, peut-être qu'on a des rapports différents, même sur ce que j'ai dit de la récupération politique, mais je peux comprendre. Et moi, j'aimerais que ces gens se mettent 30 secondes à la place des Blancs, comme on dit aujourd'hui, des Français qui sont là, des Blancs depuis 1000 ans, qui ont fait ce pays et qui se sentent de plus en plus étrangers dans leur propre pays. Moi, j'aimerais que tous ces gens se mettent à la place de ces Blancs qu'on vilipende et qu'on insulte et qu'on fait passer pour des monstres, alors qu'ils ont fabriqué ce pays depuis 1000 ans où il fait si bon vivre. Est-ce que la réalité n'est pas au milieu, justement un peu de tolérance de part et d'autre, justement? Je ne demande pas la tolérance, je demande qu'on comprenne aussi les gens qui ont fait ce pays depuis 1000 ans et qui aimeraient bien ne pas être étrangers dans leur propre pays. Le regard d'Éric Zemmour. Merci pour cette émission, messieurs. Excellente fin de soirée. Et on se retrouve demain 19h sur CNews.